La campagne, on n'avait rien. La boulangère passait vendre le pain. Et après, il passait un épicier. C'était ça. Et nous, on avait encore la chance parce qu'au départ, il ne passait pas. On avait une épicerie. Le soir, on allait chez un vieux garçon là, qui tenait aussi un café. Il avait acheté la télé, lui. Mais on n'allait que le dimanche, le samedi soir et le dimanche. On n'allait pas dans la semaine, c'est pas question. Que le dimanche, même pas le samedi. Hein. Que le dimanche soir, on allait voir la télé. S'il y avait un film, il nous disait d'aller voir. On allait de plusieurs, on était toute une équipe à regarder la télé chez lui. C'est vrai que quand t'es gamin, tu dis « Oh, ben ils sont riches, ils sont quand même mieux que nous. » Mais dans le fond, ils n'étaient pas plus heureux que nous. C'est fou l'évolution qu'on a vue surtout nous à la campagne. Le Nœud d'écoute, l'émission qui questionne ceux qui font le lien social. Edith est née dans une ferme en 1945 où il n'y avait ni eau ni machine. Aujourd'hui, elle vient sur Radio Ondine pour nous raconter son expérience dans la ferme, comment elle a vécu, c'est quoi ses souvenirs et surtout comment elle a franchi les caps technologiques qu'elle a pu rencontrer dans son parcours. Bonjour Edith. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton premier souvenir à la ferme ? Voilà, le premier souvenir à la ferme, quand j'avais 7-8 ans, hein, et ben on allait garder les vaches au champ, les emmener au champ dans des chemins creux, les talus étaient au-dessus de nos têtes, avec les corbeaux qui chantaient. Moi, j'avais la trouille là-dedans. Ah bon, t'avais la trouille ? J'avais peur. Et puis, après, on les gardait, on les emmenait au champ le matin, on les ramenait le midi. Et on retournait le soir, mais souvent les pâtures étaient un petit peu... Il n'y avait pas beaucoup d'herbe, parce que quand on avait des copains, on disait qu'il y avait encore de l'herbe. Hein. Et puis, on retournait quand même. Et puis, on s'amusait au champ. On faisait du caramel dans des boîtes dans des boîtes de sardines ou de pâté et naf. D'accord. Alors, un jour, c'était un comme le sucre, le lendemain, c'était un autre, et l'eau, on faisait un petit peu de feu. On faisait du caramel. On travaillait ou on s'amusait plus dans les champs ? On s'amusait hein, quand même. Quand même, au champ, ouais. Au champ, on s'amusait quand on gardait les vaches. Hein. Ça devait bosser dur quand même, non ? Ah, très dur. C'était dur. Hein. C'était dur, ouais. Ah, c'était dur parce qu'après, quand on a commencé à grandir, qu'il fallait aller dans les champs, arracher les pommes de terre, les rutabagas, les betteraves pour l'hiver, pour les vaches. Et il fallait les planter avant et retourner les biner avec une binette. Quand il faisait chaud, il fallait pas laisser l'herbe monter. C'était dur, c'était très, très dur. Et le foin qu'il fallait faner à la main avec des fourches et rentrer le foin dans la charrette sans que ce soit bottelé. On rentrait le foin comme ça dans les charrettes, on les mettait dans des greniers, vous vous rendez compte? Alors, puis dans les greniers, il fallait aller 2 ou 3 pour bien tasser le foin, on appelait ça fouler le foin. Pour qu'il y en ait le plus possible à mettre dans le grenier. Et quand il faisait chaud, on était tout noir, pas de douche, pas. Non. C'est vrai que c'est quand même... C'était dur au niveau de l'hygiène aussi. Ah, ça avait l'air d'être compliqué, oui. Ouais. On lavait ça dans un bac, hein. On mettait de l'eau, puis on se lavait dans un bac. C'était tout. C'était comme ça, hein. Tout le monde était comme ça dans le village, hein. Tout le monde, hein. On était il y avait beaucoup d'enfants parce qu'on était plus de 150 dans le village habitants. Alors, il y avait des toilettes, par exemple, ou pas ? Des toilettes, non, dehors, dans un trou, puis avec des planches. Ah oui. Fallait faire attention à pas tomber dedans. Ouais. Si, ouais, d'accord. Ouais, parce que, puis, ça sentait pas bon. C'est surtout ça, moi, je n'aimais pas ça aller là. Oh là là. Et le soir, pour se coucher, on faisait pipi à la porte, hein. Moi, j'avais peur. Oui. J'allais pas loin. Les autres, il y en a qui mettaient des pots, puis on jetait ça le lendemain aussi, hein, les pots. Ouais, bien sûr. Ouais. Fallait bien, hein, quand il y avait pas de toilettes. Nous, on a eu les toilettes en 69. Pierrick avait 3 ans. Et tu lavais tes habits où, par exemple, alors ? Comment ? Tu lavais tes habits où ? Ah, on allait dans un lavoir, mais dans les champs, dans un lavoir qu'il y avait d'une source. D'accord. Dans le champ. Et puis, il y avait des grandes pierres qui faisaient le lavoir. On lavait sur les pierres. Ça frottait comme ça. À côté, il y avait 3 ou 4 pierres. On se retrouvait là.
Et puis alors, il y avait des belles pierres. Et ben, les premiers qui arrivaient, ils se mettaient là. Mais quand tu es jeune, moi j'étais jeune, hein, il y avait des plus âgés, ben, ils rouspétaient si j'avais pris la bonne pierre. J'étais obligée de me sauver un petit peu plus loin. Hein. C'était comme ça. Hein. On avait, avec la brouette, on allait dans le champ laver. Et après, il y a eu un lavoir à Keroué. Ok. Ils ont fait, quand il y avait l'eau, il y avait longtemps, mais ils ont fait un lavoir. Mais c'est pareil, le lavoir, moi, j'aimais pas, j'aimais, j'allais, mais tu lavais après tout le monde aussi. Ah oui. Ça se passait comment? On mettait les vêtements dans un gros bac d'eau chaude? Un grand lavoir, non, un lavoir plus grand que ça, hein, que la pièce, là. Ah, et tout le monde lavait ses vêtements à l'intérieur. C'était ça. Alors, bon, ben, on faisait bouillir dans des lessiveuses sur le feu. Le linge, il était beau, il était bouilli quand même. Alors, le lendemain, quand il fallait aller rincer le linge, ben, on allait vite fait, les premiers qui avaient l'eau propre, mais sinon, c'était après tout le monde, hein, dans le fond. C'est vrai que c'est. Tandis que quand on allait dans les lavoirs, dans les champs, on appelait ça un doué qui disait. D'accord. Eh ben, ça coulait, l'eau coulait toujours. Ah C'était oui. une source et ça coulait. Donc, on ne l'avait jamais quand même dans La dans même eau que baignoire. l'autre, quoi. Voilà. Moi, je trouvais que c'était plus sain déjà. C'était plus sain. Il y avait beaucoup de solidarité quand même. Ah ben, ils venaient, ils arrachaient. Ils faisaient des fêtes le soir, moi, je me rappelle. C'était... Ah oui, ça faisait la fête, ouais. Ah, ça faisait la fête. Ils tiraient au court bâton. Vous savez, un bâton comme ça. Je sais pas. Ah ben, c'était... Je les vois encore dans la pièce, dans le milieu de la pièce, hein, sur la terre battue, hein, c'était la terre battue. Hein. Ou alors, avec, ils faisaient comment que ça s'appelle, poignarder comme ça. Je me rappelle de ça. C'était rigolo parce qu'ils couchaient là. Hein. C'était une vie de famille quand même. Hein. Donc t'as des souvenirs quand même si c'était dur, d'amusement, quoi. Ah ben moi je les vois encore chez nous, je me rappelle bien de ça. Et alors, mais mon oncle de Merdignac, là, il était marié à une femme de Plessala qui habitait pas loin de Saint-Guénot. Et quand il venait pour la Toussaint, vous vous rendez compte, pour la Toussaint, eh ben il faisait la fête le soir. Hein. Il venait chez nous et puis tout le monde se rassemblait, tous les trois ils se rassemblaient. Et c'était une vie de famille. Moi j'aimais bien ça. Hein. C'est vrai que c'est des choses qui n'existent plus. Donc, Dommage. même si t'avais pas le confort, t'avais quand même une forme de bonheur, quoi. Oui. Ah oui, moi j'étais heureuse, hein. J'étais heureuse. Et puis avec maman, j'étais là. D'abord, j'ai jamais voulu partir à cause d'elle, déjà d'une, parce que je voyais tellement qu'elle avait eu du chagrin. J'ai toujours eu du chagrin quand papa est décédé, tout le temps. Et je l'aurais jamais laissé. Parce que je ne serais pas restée là si papa avait vécu. Je n'apprenais pas trop mal à l'école, je serais partie, mais je ne voulais pas aller à cause d'elle. Et je ne regrette rien Pas du du tout. tout. Et on l'a eu avec nous, avec Marcel, heureusement que ça s'est bien passé. On l'a eu, on est décédé chez nous, à la maison. Il s'en est occupé comme moi. Ouais. Donc t'es restée toute ta vie à côté de ta maman. Ah ouais, quoi. toute ma vie. Et mes enfants, Pierrick et Annabelle, pour elle, c'était sa vie. C'était sa vie. C'est les deux seuls qu'elle avait parce que ma sœur n'a pas eu d'enfant. Est-ce que tu te souviens du premier moment où tu as eu, par exemple, des toilettes? Ça, tu t'en rappelles? Ah oui. Ouais. Oui, j'étais mariée. Ah oui, déjà, ah oui. Ah oui, on avait les toilettes. Ah bah là, c'était le confort. Hein. Tu t'es mariée à 20 ans. Oui. Ouais, c'est ça. On a eu les toilettes quand Pierrick est né. Il avait 3 ans. Il est du mois de juin, on a eu les toilettes en décembre. Ah, ça devait te faire un sacré changement. Hein. Bah oui, même pour maman, hein, qui n'avait jamais vécu ça. Hein. Elle, on avait trouvé ça quand même. Ouais, c'est fou, quoi. Ah bah oui, c'était quand même. T'habitais dans une petite maison, en fait, avec ta famille au début, c'est ça? Il y avait quoi comme pièce? Juste une pièce. Une pièce qu'on y avait. Il y avait 2 lits comme ça, l'armoire au milieu, une autre là, et un lit comme ça. Et vous étiez combien dedans? Eh ben, moi, avec mes parents, j'habitais là, et ma sœur. Donc vous étiez 4 dans une pièce. Et après, quand on s'est mariés, eh ben, maman avait un frère, on l'a pris avec nous. Mais bon, on n'a pas, on a fait une chambre quand on s'est mariés. Il n'y avait plus que maman puis mon oncle qui couchait dans la petite pièce. D'accord. Mais il y avait le fourneau, il y avait un évier quand même, on avait bien un évier. Oui, il y avait un fourneau, un évier. Il n'y avait pas de gazinière encore, du coup. Non. Ah non. Ça, on faisait dans le fourneau, il n'y avait pas de gazinière.
On avait un petit gaz pour le mettre que dessus, hein. D'accord. Ouais, c'est tout, hein. Ah ouais, mais on cuisait dans la cheminée, hein. Quand j'étais jeune, moi, c'était dans la cheminée, hein. Il y avait pas de fourneau. Mais on mangeait bien ou pas? Ah oui. Ouais, il y avait des bonnes choses à manger Nous, quand on même. mangeait on avait des poules, on avait des lapins, il y avait des poulets, les poules et puis, c'est vrai que chez nous, j'ai déjà dit, ils avaient un petit peu d'argent, tu comprends? Donc papa, il allait acheter du veau tous les dimanches. Il mangeait du veau, mais pas dans les morceaux les meilleurs. Il mangeait du veau quand même. Et on tuait des vaches. Il tuait des vaches entières avec mon oncle là et une personne ou deux du village. Est-ce que tu as une petite ferme à vaches? C'est ça Oui. pour préciser aux auditeurs. Toujours, il y a toujours eu des vaches chez nous. Ouais. Okay. Alors ils tuaient, comme eux ils étaient marchands de vaches, oui. Ils avaient des petites vaches qui leur coûtaient pas cher. Ils tuaient des vaches et on salait le bœuf. Alors, il y avait tout le temps de la viande. Hein. Et toi, t'étais pas triste quand les vaches, elles mouraient aussi? Je me pose cette question parfois. Moi, j'allais pas voir. Ah, t'allais pas voir, ouais. Même les petits veaux après, parce que quand on a eu la ferme, nous, on vendait des veaux de lait. Oui. Il y avait un beau-frère, tout ça, il venait chercher ça, c'était bon. Bien. Mais moi, je me sauvais quand ils tuaient les petits veaux, je leur avais donné à boire tout le temps, je me sauvais. Mais c'est Marcel qui faisait le boucher, parce qu'il travaillait à Kermenay, à l'abattoir. Mais je me sauvais. Même les cochons, je voulais pas voir les cochons tués non plus. Ouais, c'était dur, hein, quand même. Moi, je m'aimais pas. Il les tenait comme ça, j'ai des photos encore, tout le village, pas tout le village, mais le bas, là, 2 ou 3 hommes qui venaient les tuer, puis ils les mettaient sur une échelle. Ok. Et ils les saignaient comme ça. Et puis, ils gardaient le sang pour faire du boudin. C'était quoi tes habits à l'époque? T'étais habillée comment? Ah, une blouse, hein. Il y avait juste une blouse, c'est tout? On avait une blouse, et puis on avait des pantalons, l'hiver, et puis des sabots pour aller à l'école. On n'avait pas... Si, des chaussures, mais le dimanche. Ah, les chaussures le dimanche. Le dimanche, hein. Quand même, ceux du bourg avaient des chaussures. Ceux du bourg avaient quand même des chaussures. Et puis nous, on parlait quand même le gallo, le patois. C'était dur pour nous quand on arrivait à l'école. Les autres, ils se moquaient de nous, hein. C'est vrai, c'était dur. Et puis, dans ce temps-là, on faisait des rédactions, que ça s'appelait. On avait tendance à écrire comme on parlait. Et là, le maître, il était pas content. Ah non, c'était pas content. Hein. C'était des écoles privées qu'il y avait à Saint-Gouineau. Alors, c'était une dame, une vieille fille, le premier quand on était petit, puis après, c'était une bonne sœur. Oh, t'es méchante. Oh là 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 là. Oh, elle était méchante, la bonne sœur, ouais. Oh là. La sœur Claire qui l'appelait. On rigolait parce qu'ils avaient des trucs. Alors, le matin, quand on arrivait, quand on voyait que c'était arrivé là, attention, qu'on disait, on va encore se faire ramoner, c'est sûr. Mais tout le monde a la même enseigne, presque. Est-ce que tu avais des loisirs à l'époque? Il y avait des... Ouais. On allait nulle part. Il n'y avait pas de loisirs, pas de... il y avait... ouais. Non. Nulle part. Ah, dame, non. Des jeux entre enfants, peut-être? Entre enfants. On jouait entre nous, on sautait par là, on jouait. Et on était une équipe quand même à Kerouac, heureusement. Mais ceux qui étaient dans un village où il n'y avait pas beaucoup de monde, on devait s'ennuyer quand même, les gamins. Parce que nous, je vous dis, on était bien 150 personnes hein, quand même, qui habitaient là. Alors, il y avait des enfants, on allait à l'école, les gars allaient plus bas, des fois, ils se battaient, des fois, en rentrant. Des fois, on les attendait, ça dépend, parce que c'est pas tout le temps d'accord. Mais c'était rigolo, parce qu'on allait garder... Vous savez pas ce qu'on faisait au champ? On allait avec des gens qui étaient plus vieilles que nous, hein, des filles chez nous, là, des voisines. Des grenouilles, vous savez, on prenait des grenouilles dans les lavoirs, là. On les gonflait. Ah bon? Vous gonflez des grenouilles? Avec une paille. D'accord. Des pailles longues, mais des pailles de blé hein, qu'on trouvait, nous, hein, parce que pas de paille dans le temps, là, des pailles de blé. Alors, on soufflait dedans, dans la paille, ils gonflaient, on les remettait dans l'eau, pouf, il éclatait. Oh là là. Mais moi, je les prenais pas, j'ai tout le temps la trouille. Mais je soufflais bien, moi, comme la pauvre grenouille. Ah oui, d'accord. C'est pas vrai. On y pense après. Je dis, c'est pas possible. Mais bon. Et la radio, t'avais la radio, non, quand même, à l'époque aussi? Ah oui, on avait la radio. Ça, c'était un moyen de se distraire, non, un petit peu? Non, pas vraiment.
C'était pas très amusant la radio à l'époque. Non, pas beaucoup, non, Ouais. non. Je veux dire, on se distrayait quand on partait comme ça ensemble, qu'on courait par là. Puis après, on a eu des vélos quand même. Ah oui, il y a eu des On vélos. allait quand même, puis ma cousine, là, qui est à Paris, venait passer toutes ses vacances, ces 2 mois chez nous. Alors, bon, on les a fait de la misère, la pauvre, parce que c'est pas comme nous, hein. Nous, on courait par là, on était des petits singes à courir par là. On la faisait sauter dans les, dans le caca, on la faisait tomber partout. Non. Oh, t'es gentil, oh, t'es trop gentil, justement. Oh, t'es trop gentil. Mais bon. Donc la radio, t'as pas de souvenir d'enfance de toi d'écouter la radio, Oh, même non, plus un tard? petit peu, mais petit non, peu. non, c'était pas notre truc, hein. Tu te souviens écouter des discours politiques à la radio à un moment donné ou pas? Non. T'as jamais entendu Non, c'est quand on a eu la télé on a vu un petit peu, mais autrement, la radio, puis il y avait tellement du boulot. Ah ouais, c'est ça aussi, ouais. Moi, je travaillais à Carmenay avant que de me marier. Eh ben, je partais de bonne heure, des fois pas de bonne heure, mais j'arrivais à pas d'heure. On n'avait pas d'heure. On avait 1 heure pour commencer, mais jamais d'heure Pour pour finir. finir. Eh ben, maman avait les vaches, elle allait travailler chez son frère et puis d'autres là pour aider, pour qu'ils viennent lui faire son boulot. Il n'y avait pas le choix. Et puis après, ben, fallait aller tous les jours chez eux travailler. Et moi, quand j'étais là, j'allais aussi. Ben, Tu on n'avait pas le temps. tu travaillais tout le temps. On arrivait le soir, on était KO, hein. KO. Le matin, ben, moi, je me levais puis je partais, je faisais le ménage chez nous et tout, puis pour que maman ait moins à faire. Ben, on n'écoutait pas tellement la radio, hein. Non, non. C'est quand on a commencé à voir la télé et puis que quand même, on regardait la télé quand même. C'était quand même un truc pour nous. On voyait tout. Tu te souviens de ce premier moment, du moment où la télévision est arrivée dans ton Oui, la village? première fois, je me rappelle. Tu peux nous raconter un peu? Ben, je me rappelle, c'est moi qui l'avais acheté quand je travaillais. Et puis quand il est venu la mettre, oh, maman dit, mais t'es folle avec ça, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et puis après, ben, quand on a vu qu'on le regardait comme ça le soir, mais on était heureux comme des... C'est vrai que c'est fou quand même. Ouais. Et maintenant, les gamins, c'est fou l'évolution qu'on a vue surtout nous à la campagne. Ouais, tu trouves que c'était d'autant plus qu'en ville, en fait, à la campagne. Oui, Ouais. ça n'avait rien à voir, hein. La campagne, on n'avait rien. La boulangère passait vendre le pain. Et après, il passait un épicier. C'était ça. Et nous, on avait encore la chance parce que au départ, il passait pas. On avait une épicerie auprès. Mais sinon, on allait faner dans les fonds chez nous. Là, il faisait une chaleur. Fallait tout faner à la main, le foin. Eh ben, on revenait par un petit chemin. On allait boire une bière à l'épicerie. À l'épicerie, le café. Il tenait épicerie, café. La télé, c'était aussi un moment de partage. Ça pouvait l'être. Ben oui, parce que c'est vrai que... Et après, le soir, on allait chez un vieux garçon là, qui tenait aussi un café. Il avait acheté la télé, lui. Mais on allait que le dimanche, le samedi soir et le dimanche. On n'allait pas dans la semaine, c'est pas question. Que le dimanche, même pas le samedi, hein. Que le dimanche soir, on allait voir la télé, s'il y avait un film, il nous disait d'aller voir, on allait de plusieurs, on était toute une équipe à regarder la télé chez lui. Il y avait du foot à la télé à cette époque ou pas? Ah, je ne me rappelle pas. Tu te rappelles J'ai pas jamais regardé des le foot. Non, pas moi. Non, c'est Non. pas quelque chose qui se faisait dans les villages. Ni rien. Non. Ok. Oh, non, il n'allait pas au foot, hein. Est-ce que tu te souviens d'un discours politique que tu as vu à la télévision? Oui, sans doute. Hein, Ouais. De Gaulle, tout ça De qui Gaulle. parlait, ouais. Pour nous, c'était de tout un monde. Hein, c'était fou, je peux pas dire. C'était la première fois que tu voyais De Gaulle, en vrai. Oui, on l'avait jamais vu, nous. Hein. Il parlait de Gaulle, mais si, sur les journaux, peut-être. Ouais, en Sur photo. les journaux, en photo. Mais pas en vrai, comme ça. Hein. Mais heureusement qu'il y avait la télé quand même à Carouet. Il y avait très longtemps. C'était quand même, ça nous faisait voir un petit peu ce que c'était que la télé quand on l'a acheté, nous, quand même. Hein. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Il n'y en avait pas de télé. Hein. Est-ce que tu dirais que la télé, ça a permis d'élargir tes horizons? Ah oui, quand même. Ouais, hein. quand même, ouais. Ah bah oui. Parce que sinon, on y coupait un petit peu du monde dans les... Enfin, on voyait du monde, il y avait du monde, mais c'est pas pareil. C'est différent. Hein.
Les gens, ben, ils étaient comme nous, hein. Hmm. Ils étaient comme nous, hein. Mais bon, c'est pas toujours marrant, mais on était heureux. Moi, je, Ouais. moi, je dis que on était heureux, hein. On avait à manger, on avait ce qu'il fallait. Mais tu travaillais tout le temps quand même. Ah, fallait toujours Hmm. travailler. Ah ben ça, le boulot, ça n'a pas été toujours facile, hein. Et est-ce que tu as eu aussi un moment quand même le tracteur qui t'a permis Ah ouais, de ça, soulager ton travail un petit peu, oui, non? oui, mais il m'a fait du mal aussi parce qu'il fallait le mener quand même. Et Hmm. puis, ben, on avait acheté le tracteur, ben, on n'avait pas tout acheté, une vieille remorque qu'il avait prise, c'est ses parents qui étaient lourds quand on te tombait. Mon Dieu, fallait la relever pour l'attacher. C'était long, c'était pas comme maintenant, bien sûr, hein. Mais bon, ça nous a quand même soulagés parce qu'avant les vaches, fallait leur donner, les emmener boire à la rivière à l'été parce qu'ils n'avaient pas à boire. Mais j'emmenais avec des pots de lait, parce qu'on n'avait pas de tonneau à eau, hein, au départ. Ok, Les pots de lait, ils venaient chercher notre lait dans des pots qui étaient hauts comme ça. d'accord. On emmenait ça, puis ils m'avaient fait une planche derrière le tracteur, mais des fois, quand je passais dans le trou, Ah oui, les pots. ça tombait, j'étais obligée de retourner chercher de l'eau après. Et après, on a eu un tonneau quand même. C'était bien. Oh, Donc le tracteur, il t'a pas que aidé en fait. si, quand même. Si, quand même. Il nous a... Puis on n'avait plus besoin d'aller chez les gens comme ça non plus. Maman n'avait plus. On faisait notre boulot nous-mêmes. Et j'en ai fait du tracteur parce que j'allais passer chez eux après parce que notre tracteur était un petit tracteur avec une bineuse entre les rangs de choux et de machin. Eh ben, je partais des fois à 10 heures quand le boulot te fait. Je revenais qu'à 5 heures le soir Hmm. sur le tracteur. Ça ne Ouais. m'a pas arrangé non plus, hein. Mais Hmm. bon, c'était comme ça. Ben, il y avait que le nôtre qui pouvait passer dans les trucs parce que t'es un petit. Ça t'a permis d'avoir plus de vaches le tracteur ou pas? Ah oui, Ouais. on aussi. a eu quand même, on n'avait que 5 vaches, on a eu 8 ou 9 vaches. Ouais. Après le tracteur. Ouais. On avait des genisses, on faisait des genisses. Donc ça te rendait un peu plus riche aussi le tracteur, un petit peu. Ouais, Aussi. c'est vrai. On l'avait pas encore payé cette par son beau-frère, dont il était gentil, il nous avait fait plein de choses. Mais après, on a racheté un plus gros. Ok. On a vendu le petit, on a C'est racheté un plus gros tracteur. Est-ce que tu peux nous parler du remembrement? Comment c'était à l'époque? Comment tu voyais les choses? C'était quoi les paysages déjà? Et les paysages étaient plus jolis qu'avant que maintenant, parce qu'ils ont tout détruit, hein. C'est vrai que c'est un petit peu détruit quand même, faut être logique, hein. C'est Ils un ont petit détruit peu les choses beaucoup. Ah Ouais. bah oui, ouais, il y a plus de talus, il y a plus rien. Enfin, il y en a encore, nous, dans le fond, là, on en a encore, nous, un petit peu. Mais quand même, quand on monte un petit peu après, il y a plus de talus, il y a plus de talus. C'est désert, c'est un petit peu désert. Ben, quand il fait du vent aussi, ils se plaignent. Ben oui, mais c'est obligé. Alors qu'avant, c'était comment? Ben, c'était des petites pièces de, comment qu'on va dire, 80 hectares, mettons, 80, enfin, un petit peu plus grand peut-être, mais maintenant, je sais pas combien qu'ils ont dans les pièces, je peux pas dire, hein. Il y avait beaucoup d'arbres. Ah oui, tout Ouais. autour, il y avait des talus, des pommiers dans le milieu du champ. Ben, ils ont tout arraché, les pommiers. Même que c'était pas à eux, ils arrachaient, hein. Nous, on en avait un dans un clos, là, ben, ils l'ont arraché aussi. Ben, je les comprends, ils peuvent pas tourner autour. Je comprends un petit peu avec leurs trucs. Faut aussi les comprendre. Mais bon, c'est dommage. C'est dommage pour toi. Parce qu'on voit ça à perte de vue, une plaine, quoi. Il y a des endroits, c'est une plaine. Est-ce que ça a éloigné les gens, le Un remembrement? petit peu. Un peu, ouais, tu trouves? Un peu, je trouve. Un peu. Et Pourquoi? puis, Comment tu peux l'expliquer, ça? Ben, puis maintenant, c'est des grandes fermes. Chacun est chez soi, je crois. Je sais pas. Il y a quand même encore, mais ils s'entraident pas beaucoup, hein. Tu trouves qu'ils s'entraident moins, ouais? Ouais, c'est pas pareil comme avant. Avant, tout le monde s'entraidait, quand on t'a fané, tout le monde était dans les champs et disait, allez, ça va être bon le vote aujourd'hui. Ben, peut-être. Et puis voilà, c'est plus pareil. C'est peut-être juste parce qu'ils sont plus éloignés les uns des autres, Oui, non? aussi. C'est ça, ouais. Oui, puis ils ont moins besoin, tout se fait avec il y a tout maintenant, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont les tracteurs pour couper. Ils font plus beaucoup de foin, ils font de l'enrubanage. Beaucoup de l'enrubanage, alors ils n'ont pas besoin de personne. Voilà, c'est comme ça. Mais bon. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as eu le téléphone à la maison? Ah ouais,
Et Ça, il y a déjà un petit moment, je me rappelle plus la date exacte, mais là, ça a été bien quand même. c'était Parce que, bien, ouais. parce qu'on allait téléphoner à l'épicerie et puis au café au-dessus de chez nous, parce que c'était un téléphone pour tout le monde. D'accord. Il était Il y payé avait un téléphone pour tout le monde, pour le village. pour le village. Ah Mais oui. nous, on était à combien? 200 ou 300 mètres, mais ceux qui étaient à l'autre côté du village, ils avaient plus loin. Et quand fallait le médecin la nuit, on allait les appeler, ils se levaient, hein. Tu t'en servais pourquoi le téléphone, principalement? Nous, on s'en servait quand même pour appeler nos enfants déjà. Et puis, mais ouais, mais il n'était pas parti quand on l'a eu, non, non. Mais entre nous quand même, puis tout. Et puis quand on a besoin, le vétérinaire par exemple, quand on avait les vaches, s'il fallait le médecin, il fallait téléphoner. On allait chez eux téléphoner. Et si on avait un téléphone, si des amis ou nos parents voulaient nous téléphoner, mais moi, j'avais pas qu'une sœur, elle est décédée, mais Marcel, il a des frères et sœurs. Eh ben, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il fallait qu'il laisse le message et puis que l'autre vienne nous dire. Ouais. C'était quand même, tandis que pratique. quand on a quand même eu le téléphone, on était quand même chez nous, il était à nous, c'était pas pareil, hein. On l'avait en direct. T'avais des congélateurs, du coup, à un Oui. moment aussi, à Ouais. cette époque. Ouais. Ça a dû changer, parce que tu me racontais Ouais. qu'avant, tu salais ton bœuf. Quand on a commencé à tuer des veaux ou des machins, on achetait des congélateurs. Ah ouais, à ce moment-là, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, parce que sinon, la saucisse, on la fumait Ok. un petit peu, puis on la mettait sur une perche, qu'ils appelaient ça. Ouais, On la donc, conservait comme ça, mais c'est pas pareil quand même. C'est pas pareil, hein. Mais là, on l'a du lard salé. Le cochon, on le salait. hmm. Il salait, hein. Est-ce que tu as eu l'impression d'un moment où tu pouvais te déplacer plus facilement? Je sais pas, tu vois, je pense à la première fois où tu as pu potentiellement aller en ville. Ah bah oui, Ouais, tout quand ça. j'ai eu mon permis. Quand tu as eu ton permis, c'est ce moment-là, en fait. On avait une Ouais. Mais quand je me suis mariée, on n'avait pas de voiture, j'avais pas de permis. Donc, tu as eu ta voiture à quel âge? Et 2 ou 3 ans après, parce 2 à que 3 je passais mon permis. Marcel avait une voiture, lui, D'accord. et son permis, mais moi, j'avais pas de permis. Et j'ai passé mon permis, j'ai eu mon permis. Ah bah là, c'était quand même... Là, on t'as- allait faire nos courses à Plessala, on allait quand même... mais c'est là aussi que ça amenait que dans nos petits villages, nos petits bourgs, ça s'est éteint parce qu'on allait dans les grandes surfaces. Oui, c'est ça aussi, ouais. Il y a ça aussi. Et ça, les grandes surfaces, ça a détruit la solidarité beaucoup dans les Exactement. villages aussi, ouais. Exactement. Ouais. Exactement. C'est vrai, ça. Parce que, non, on va aller. Maintenant, quand même, on sent que on a quand même besoin d'aller à côté de chez nous. Enfin, les gros, on va quand, mais des fois, moi, je vois appeler ça là, je trouve ce qu'il faut. C'est vrai que c'est quand même. Il y a à Saint-Bueno aussi, il y a quelqu'un qui est revenu là. Puis on a quand même un resto. Mais à Saint-Guido, on avait une boucherie, 2 boucheries, 2 épiceries. On avait tout à Saint-Guido. Il y avait un mécano, il y avait tout. Ça a disparu, petit à petit. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Non, si on a quand même une petite épicerie, on a un restaurant quand même. C'est tout. Un petit restaurant, il faut vraiment avoir envie d'y aller. Mais enfin, il est là. Quand il y a des trucs, on y va quand même. Mais bon. Mais non, tout est mort. Il y avait je sais pas combien d'épiceries à Saint-Guido. Il y avait de tout, des marchands, il y avait des couturières, ils vendaient des tissus au mètre, de la laine pour faire tout. Mais tout est disparu. C'est dommage que ce soit perdu, ça, quand même. Non. Oui, mais Pour les gens, etc. C'est plus triste une vie où on C'est se vrai. voit moins. Ouais. c'est vrai. C'est vrai que c'est plus la même vie quand même. Nous, dans le bas, là où c'est qu'on habite, c'est bien parce qu'on a quoi? On est on est 3 ou 4, 5 voisins, on se fréquente beaucoup. Mais dans le haut du village, ils ne se fréquentent pas. Ah. Ils se fréquentent pas. On a des gens dans le haut du village qu'on fréquente, nous, un petit peu encore. Eh bien, et on les voit jamais. Et quand on les voit, ils ne savent rien du tout. Hmm. Parce que ils sont tous les deux, ils sortent pas. Mais nous, on sort quand même. Et puis, on a tout le temps du monde chez nous, heureusement. Heureusement. Heureusement pour nous. Moi, je vivrais pas comme ça. Moi, je veux du contact un peu. Et pour toi, c'est quoi la différence, par exemple, de vivre à la campagne quand tu avais 15 ans et un jeune qui vit à la campagne aujourd'hui quand il a 15 ans?
T'arrives à... C'est C'est plus pas pareil. pareil, tu C'est trouves? pas pareil. Mm. C'est pas pareil. Le jeune de 15 ans, je vois, ben, notre petit-fils a 15 ans, hein, qui a 15 ans. Ben, je le vois mal à la campagne. Il y en a pas beaucoup, hein. Mm. Et je le vois mal parce que il y a quand même rien. S'il veut aller, faut l'emmener faire du foot, faut l'emmener, faut aller, s'ils veulent aller à la piscine, faut aller à Merdrignac, faut avoir la voiture et l'emmener partout. Mm. Ouais. Et nous, à 15 ans, on allait nulle part. On était au boulot, ouais. On était au boulot, nous. C'est pas question d'aller à la piscine ni rien, même pas à la mer, hein. Et nous, quand même, avec nos enfants, on les emmenait à la mer, on allait pique-niquer, c'est pas pareil quand même, déjà. Mais bon. Et je sais que t'as eu un smartphone récemment aussi. Ah bah maintenant, bah, je m'en passerai pas, hein. Ah, tu t'en passerais pas maintenant, ouais. Non. Qu'est-ce Ah que bon? tu fais sur ton téléphone? Ah bah, je fais que de téléphoner, Tu fais envoyer que de des téléphoner, et des ouais, c'est ça, messages, ouais. hein, c'est tout. Ouais. Ouais. Mais bon, Et quand tu vois des personnes qui sont souvent sur leur téléphone, oh là etc., là, ça, tu trouves ça spécial? Tu arrives à comprendre un peu ou pas? Non, pas un vraiment. peu trop, non, mais on a un petit-fils qui est comme ça, hein, c'est sans arrêt. Il se fait pourtant rouspéter, oh, pourtant, oh là, mais oh le petit machin. Mais bon, c'est comme ça. Et Tu comprends ce qui peut rendre addict ton eh ben, téléphone? je comprends que il joue. Il me dit: «Non mamie, tu sais», mais elle dit aussi, parce qu'il est quand même serré, quoi. Il y a un truc, hein, mais on ne sait pas où c'est qu'ils vont avec les téléphones là. C'est un petit peu dangereux que je trouve, moi. Et il y en a combien comme ça? Oh, il y en a qui ont 7-8 ans, ils en ont un, hein, des téléphones. Il y en a, hein, Tu mais penses que ça sépare ou que ça rapproche le téléphone? que ça les sépare, Ça hein. les sépare, tu trouves? Oh, Ouais. ça les sépare, hein, ils sont dans leur monde, hein. Ils jouent, mais ils sont dans leur monde, ils n'ont même pas le temps de parler. Tandis que nous, on n'avait rien, nous, on parlait, hein. Mais non, moi je dis que c'est pas si bien que ça. Mais quand on voit des parents qui mettent le téléphone à des petits, tout petits qui ont 2 ou 3 ans, parce que, ben, pour qu'ils restent tranquilles, ben, c'est des comment, des petits trucs de gamins qu'ils leur mettent, mais enfin, c'est pas tout à fait normal. Mmh. Moi, je trouve que c'est pas normal. Nous, on est allés il y a pas longtemps à un truc, à Saint-Guignot, et la petite, eh ben, sa mère et son je sais pas si c'était son père, mais sa mère est à une autre table, 2 ou 3 tables après nous, et ben, on est venu, on les a mis le téléphone, on les a mis sans doute des jeux, des machins. Ben, la gamine, elle l'a pas mangé, hein. Mmh. Elle l'a pas mangé, hein. Ah ouais, la femme qui était avec moi, qu'on se fréquente aussi beaucoup, Kéroué aussi, on dit: «Tu crois?» Mais je dis: «Non, ça ne devrait pas être ça», et les autres petits qui étaient sur l'estrade, ils étaient tous assis avec des téléphones, des machins. Non mais non. Est-ce que des fois ça te bloque de pas avoir de téléphone, enfin t'as pas internet chez toi par exemple, je le sais, Non, pour faire tes papiers, par exemple non, administratifs, non, ça non. va, tu te sens pas... Ah bah, c'est Annabelle, c'est notre fille qui fait beaucoup, Ok, ouais, pour vous, ou ouais. Pierrick qui vient aussi. Ouais. Ouais, heureusement que Puis vous avez des enfants qui vous ouais, aident puis je alors. me débrouille quoi, ouais, un petit peu, ouais, mais bon, ils sont là aussi, hein. Si Ouais. t'avais pas les enfants, ce serait compliqué, non, quand même, sur certains points, non? Bah, peut-être, ouais, mais bon. Mes jeunes voisines, oh là, on me dit: «Si tu as besoin, hein, on fait». En fait, ouais. Ah ouais. Ah pour ça, c'est vrai que nous, le petit coin là, on est vraiment bien. Bah ça, c'est un aspect sympa peut-être alors, Ah de ouais. ça aussi. Finalement, Ben, c'est une forme... peut-être que nous, entre nous, on est sympa aussi parce qu'ils viendraient pas. Oui, c'est sûr, Les ouais. gens ne viendraient pas. Mais finalement, le fait de pas savoir comment ton ordinateur fonctionne, par exemple, et que quelqu'un puisse venir aider, tu vois, enfin, Ah oui, ah ben ça peut oui. être sympa, tu vois ce que Ah je veux dire, ouais. ben, quand on l'a eu qui était parti en Nouvelle-Calédonie, c'était ça, hein. Ouais. Tout le monde venait, mais je Tu dis peux jamais. parler, c'était ton fils qui est parti en Nouvelle-Calédonie, c'est Ouais, ça? ouais, Pierre Et, et Angèle. et c'était super. Tu peux nous raconter pourquoi c'était bien d'avoir ce téléphone justement à ce Ah ben moment-là? parce que je les Enfin, voyais quand ah même. ouais. Je les voyais, hein. Je les voyais, ils m'envoyaient des photos. Bah tiens, on est là. Puis je voyais les petits là qui grandissaient. Mais j'avais eu chacun de les voir partir si loin. Alors, on les voyait quand même, hein. Moi, j'étais contrariée quand ils sont partis. Après, j'étais contente, mais oh, mon Dieu, si loin. Mais bon, ça s'est bien passé, ça a été. Mais on se rappelle pas trop, Ouais. Angèle, elle était petite, telle Angèle. Ouais, ça te semble loin la Nouvelle-Calédonie quand t'es né à Métrignac, enfin à côté de Métrignac. Ouais, Dans c'était de- loin quand même, Tu hein. pensais que ton enfant un jour il irait en Ah Nouvelle-Calédonie, ben par non, exemple? jamais, je n'aurais jamais pensé ça, qu'il serait parti si loin que ça. Quand il m'a dit ça, qu'il partait, on va partir.
Ou au loin qui me dit, en Nouvelle-Calédonie. Ah, mais c'est pas vrai. Vous allez nous laisser Thomas, le frère Angèle. Ah, ben, il me dit non, sûrement pas qu'on va laisser Thomas. Oh là 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 là. Mais ils ont eu du mal aussi, eux. Hein. Parce que Karine, on l'a pleuré à Paris quand on l'a. Parce que moi, je savais pas trop. Je voulais pas savoir le jour. Je dis, je ne veux pas savoir le jour que vous partez. Vous voulez pas un indice, comme disait. Non, ne me dis rien. Mais on sera encore là pour les 5 ans de Thomas, puis tout. Mais Annabelle était près d'eux. Alors, quand elle est venue, elle m'a dit, tu sais, maman, ils sont partis, ils sont presque arrivés. Et on m'a dit longtemps après, Annabelle merde, Karine a pleuré quand ils ont pris le train. On dit, on part, on laisse tout le monde derrière nous. C'est vrai aussi. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent de l'époque? De la nouvelle, de quand ils sont partis? Non, de toi quand t'étais jeune. Il y a des choses dont t'es nostalgique un petit peu. Ben, c'est vrai qu'on n'a pas quand même, on connaissait rien. On était un petit peu privés de tout quand même, hein, parce que on n'allait nulle part. Et quand on allait à Merdrignac, c'était comme si on allait à Paris. Pareil. À Lamballe, j'ai déjà dit, quand papa m'emmenait à Lamballe comme ça, avec les filles d'un marchand de vaches aussi, mais ils étaient à Lamballe, eux, c'était déjà la ville. Alors moi, j'arrivais là, oh là 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 là, c'était dans une belle maison. Et moi, quand j'allais comme ça, que je voyais des maisons qui avaient des champs, je me disais, mon Dieu, c'est dommage qu'on a pour ça chez nous. Ça me faisait bizarre, quoi, hein. Mesdames, mais j'étais pas malheureuse pour ça, mais ça nous a quand même manqué un petit peu. Même au bourg, quand je suis allée à l'école, ceux qui tenaient une épicerie, là, puis il était marchand de vaches aussi, lui. Ben, la fille, on était grande copine avec elle. Et ben, quand j'allais chez eux, que je voyais, ils avaient déjà des salles à manger, des trucs comme ça. Oh là là. Donc ils sont riches, les gens-là. Voilà, mais tu l'as eu finalement, t'es contente de l'avoir eu au final. Oui, mais c'est vrai que quand t'es gamin, tu dis, ils sont riches, ils sont quand même mieux que nous. Mais dans le fond, ils n'étaient pas plus heureux que nous. Merci d'être venue, Edith, c'était bien. Ben, même le plaisir est pour moi. Et puis pour ma petite cocotte, là, qui est là. Dans la régie, voilà. Il fait les choses. On fait un coucou à Angèle aussi, évidemment. Ben oui. Et à la prochaine, peut-être, du coup. Peut-être, hein, pourquoi pas. Si vous revenez par là, vous venez nous voir. Oui. Et comme ça, tu verras bien où que je suis née. Je te montrerai encore mieux. C'était une conversation avec Edith qui nous parlait des moments marquants de sa vie dans la campagne bretonne. Vous pouvez retrouver l'émission sur notre site radioondine.fr ou sur les fréquences 95.2 et 98.7. C'était Nœud d'écoute, une émission à retrouver tous les matins à 7h. Merci à vous et à bientôt pour le prochain épisode.